Es-tu déjà tombé sur ces scènes de films où l'un est déguisé en pompier, l'autre en infirmière, jouant un rôle au lit? C'est une pratique beaucoup plus courante qu'on ne l'imagine. Mais est-ce un booster de plaisir ou une fuite de soi-même? Je suis Joëlle Stéphanie, bienvenue dans Après-Minuit. Et aujourd'hui, on va parler des jeux de rôle au lit. Avec mes invités et mon cher expert, nous allons savoir si ces jeux de rôle sont un moyen de pimenter la vie en couple, aller au-delà de ses fantasmes, ou plutôt tout le contraire. Alors, comme ton ex te le dit, place-toi bien, c'est parti. Ce podcast est sponsorisé par Durex. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir chers invités, bonsoir docteur. Bonsoir. Merci. J'aime quand on me répond comme ça, avec enthousiasme. Comment vous allez? Ça va? Ça va. Je vais d'abord laisser mes chers invités se présenter. On va commencer par monsieur. D'accord. Moi, c'est Chris Raphaël Caron. Voilà, je suis chargé de communication dans une entreprise de logistique. Ok. Madame? Sonia, vendeuse en ligne, mannequin photo. Docteur? Adrien Yobou, psychologue clinicien, enchanté. Franchement, là, un nombre de fois, là. De changer. Oui, D'accord. un nouveau. Pour changer. Bonsoir, Adrien Yobou, je suis psychologue clinicien, expert adolescence, santé, médias, sexuels. Tout ce que vous voulez. Voilà. Enchanté. Donc, je pense que vous avez déjà compris le sujet. C'est les jeux de rôle au lit. D'abord, est-ce que vous comprenez le sujet? On va poser des questions. Oui. C'est quoi pour toi les jeux de rôle au lit? Bon, c'est une sorte d'amusement, en fait, c'est-à-dire entre les deux partenaires. Voilà. Et comme vous avez bien décrit, en fait, dans le sujet, c'est-à-dire l'homme se déguise peut-être en ce qu'il veut, en fait. La femme aussi, c'est pareil. Et puis, voilà. Et toi, Sonia, je pense que tu comprends le sujet, tu connais? Oui, je comprends. Ça te parle pas? Ouais, ça me parle pas. T'as jamais essayé? Non. T'as jamais essayé de jouer des rôles au lit ou ce genre de truc? Non, jamais. C'est pas trop ta gamme? C'est pas... Non, pas parce que c'est pas ma gamme, mais je pense que j'ai pas encore eu cette opportunité. On t'a jamais demandé? On m'a déjà demandé, mais j'ai pas fait. Ok. Et vous avez déjà testé? Ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse même pas même? Non, c'est pas pour toi. Non. Les déguisements, tout ça. Non. Toi, t'étais pas trop Halloween, Mardi Gras. Ah, oh, excuse-moi. Colo. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui met mal à l'aise, pour ça que tu évites? Bon, vu que je n'ai jamais essayé, donc... Non, mais pourquoi tu ne te vois même pas essayer? En fait, il n'y a pas le temps, en fait. Dès qu'on arrive, voilà, on va directement. Il n'y a pas fait de chercher à... Tu te prépares pas, toi? Non. Si, je me prépare, mais genre, penser à venir faire ça... Mais si tu te prépares, c'est que tu peux y songer au moins. Bon, un jour peut-être. Excuse-moi, je vais te poser une question. C'est vrai que c'est pas mon travail. Non, mais vas-y. Quand tu dis que dès que vous arrivez, vous faites l'agence. Il y a des préliminaires, on va faire tout. Mais penser à ça, non. Mais toi, ça t'a jamais passé par la tête de demander à ton partenaire, à bébé? Non. C'est même pas ça, t'intéresse même pas même? Non. Elle a venu nu. Non, pas venu. Ah. Mais toi, c'est pas ta gamme. Toi, tu es plus dans le classique, petite lingerie basique. Oui. C'est plus ton truc. Le déguisement, tout ça, c'est pas pour toi. Et toi, Sonia? Franchement, si j'ai l'opportunité, je vais faire. Et tu as dit, on t'a proposé, tu as dit non. Oui, on m'a proposé, j'ai dit non, certes, mais ça dépend de la personne. Ah. Quand tu te sens bien avec un homme, tu te lâches, mais quand tu te sens pas bien, tu... Ok, donc la personne qui a demandé n'était pas la bonne personne en fait. Non, j'avais pas envie de faire ça avec la personne. Ok. Voilà. Donc est-ce que toi tu penses que si toi tu rencontres peut-être la personne qui te... Je sais pas, si une go te surprend et puis elle vient avec... Tu as ri comme les gars vous disent, bébé tu es fâché, tu as mis dans Batman. Hein? Pourquoi? On va faire avec. Pourquoi? Non. Est-ce que tu vas apprécier? Oui, bien sûr. Donc en gros c'est pas comme si c'est quelque chose qui te dérange. Genre, Non, ton partenaire peut faire... C'est pas un blocage en fait. Ok, donc ton partenaire peut faire, mais toi tu te vois pas dire, bébé je veux que tu fasses ça. Non. Ah, ok, je vois. Mais si genre une fille que tu aimes bien, est-ce que ça me regarde pas, c'est beau. Il a fallu te demander est-ce que tu es en couple pour savoir. Bref, ça me regarde pas. Est-ce qu'une fille que tu aimes bien, si elle te dit est-ce que tu pourrais te déguiser pour moi, tu pourras faire? Tu hésites, hein? Oui. Tu vas hésiter. Un peu, mais je vais faire.
Ok, c'est beau. Donc, franchement, on comprend, tu as dit que tu n'as jamais eu l'opportunité, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses que les femmes ont beaucoup plus de pression, peut-être, pour jouer des rôles au lit ou ce genre de choses? Non. Tu penses que les femmes n'ont pas de problème à faire ce genre de choses? Non, je pense pas, non. Ok. Comme tu l'as dit, peut-être, toi, ta seule limite, c'est vraiment, est-ce que c'est la bonne personne, c'est ça? Oui. Mais si c'est le bon, franchement, tu n'auras aucun problème, aucune pression. Forcément, parce que tu te sens bien avec cette personne. Donc, tu te lâches. Est-ce que tu penses que les femmes que toi, tu côtoies auront un peu de malaise si un jour, peut-être, l'envie te vient, ou peut-être qu'elles-mêmes, elles ne sont pas à l'aise avec l'idée, pour ça que tu n'as jamais proposé? Je pense pas, parce que la majorité des filles que je côtoie, là, bon, elles sont classiques. Elles sont classiques, en fait. Ok, je vois. C'est vrai que c'est vraiment pas commun dans nos sociétés, on va dire. En tout cas, je sais que c'est courant, mais c'est pas commun. J'ai l'impression que personne ne dit vraiment qu'il fait ou je sais pas. Pourtant, on va au marché, il y a bien des gens qui achètent. Qui achètent? Ah, la question est posée. C'est ça. Est-ce que tu penses que ce genre de jeu de rôle excite beaucoup plus les hommes? En fonction de ce qu'il aime? Oui, en fonction. Si la femme qui est en face de lui, vraiment lui plaît et tout, je pense bien que... Donc toi, tu penses que c'est vraiment pas la tenue, c'est qui le porte? Non. C'est plutôt... En fait, c'est... Comment dirais-je? Si la fille en question plaît peut-être à l'homme, en fait, voilà, je pense bien qu'il va accepter pas mal de choses. Okay. Donc, c'est pas la tenue, c'est vraiment la personne. C'est la personne. Et toi, tu penses quoi? Est-ce que tu penses que ce genre de jeu de rôle excite les hommes? Certains hommes, hein, pas eux tous. Hein. Il y a certains hommes, oui, il y a certains hommes, eux, c'est leur délit. Ils aiment bien ça, pour eux, ça pimente la relation. Il y en a d'autres, en tout cas, s'ils ont prévu d'aller vraiment loin avec toi, le fait de faire ça, en fait, ils vont avoir une autre image de toi. Ils vont se dire, tu es peut-être une femme légère, ou bien tu es une janjou, tu vois un peu. Mais on ne sait jamais, genre un petit 14 février, tu peux sortir d'un dos, petite tenue d'ange. Ouais, mais ils sont pas beaucoup à kiffer ça. Donc, tu n'as pas me regarder comme ça. J'ai vu ça, truc, dans les magasins là. Si on vend ce que les gens achètent. Ouais. C'est vrai. En tout cas, moi, si vraiment je fais ça, je vais porter habit des écolières là. Comme ça, j'aurai mon maître qui va... Voilà. Merci Sonia. Ouais. Ça, c'est une autre catégorie aussi. Est-ce que toi, tu penses que... Bon, puisqu'on en parle, est-ce que maintenant, ça pourrait être quelque chose que tu auras envie de tester? Maintenant, là? Non, on dit maintenant qu'on en a parlé, mais pas maintenant, mais... Si l'occasion se présente, en fait. Avec moi? Ah! C'est il y a mon gars. Non, mais je vais poser une question. C'est quoi? C'est juste une question. On va passer au premier jeu, faux orgasme. Merci. Alors, on va passer à notre premier jeu intitulé faux orgasme. Je t'explique, c'est vraiment pas compliqué. C'est un peu comme vrai ou faux. Quand c'est faux, tu dis faux. Quand c'est vrai, tu dis orgasme. Sonia, tu comprends? Quand c'est faux, tu dis faux. Quand c'est vrai, tu dis orgasme. Il y a 3 questions. Maintenant, le gagnant de ce jeu-là, il a un joker pour le dernier jeu. Donc, c'est important de gagner. Et c'est pourquoi il t'a dit ça. Donc, mon cher docteur va tirer les questions ici. Franchement, docteur, aujourd'hui, j'ai envie de vous laisser poser les questions. Ok. Donc, attendez-moi, il y a tiré, vous avez posé les questions. Donc, on fait quoi? C'est ça. Oui. Quand vous avez la bonne réponse, vous faites ça. On va tester. Allons-y. Bien mettre au milieu. Ok. Appuie pour voir si tu arrives. Vas-y. Ok. Donc, je tire les questions. Mon cher docteur va me poser les questions. C'est une question qui est Ok. On regarde pas. Moi, je vois même pas. C'est à l'école. Première question. Allons-y. On peut perdre sa virginité en faisant du vélo. Non. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. On peut perdre sa virginité en faisant du vélo. Oui. Hein? Docteur, vous voulez expliquer? Je crois qu'il y a déjà eu une émission sur ça. Ok. Donc, c'est blanc pour faire. Donc, j'ai perdu. Et toi? Ah bon? Sérieux? Non, franchement, on va expliquer un peu. Je pense, vous n'avez... Attends, vous avez fait les émissions, regardez les émissions. Je peux expliquer, mais docteur, il faut expliquer. Donc, les enfants là, ont perdu leur virginité? Non, on n'a pas dit que dès que tu fais le vélo, tu perds ta virginité. C'est pas ce qu'on dit. On dit c'est possible.
En fait, ce que les gens appellent virginité, c'est la présence de l'hymen. C'est un petit tissu, un petit filament qui est présent chez toutes les filles depuis la naissance. Et c'est lorsqu'il y a déchirure de cette hymen-là, on accède à l'autre partie du vagin. Donc, généralement, les parents, la famille, tout le monde associe cette hymen-là au fait que la fille n'a pas encore eu d'acte sexuel. Ouais. Donc, lorsqu'il y a absence de cette hymen, on considère qu'elle a eu des rapports sexuels. Ce qui veut dire qu'en faisant du vélo, il peut y avoir des mouvements qui vont faire que cette hymen va se déchirer. Donc, ne plus être présent. Ce qui veut dire que si on va faire un contrôle, que l'hymen n'est plus là, on va se dire... Elle n'est plus vierge. Elle n'est plus vierge. Mais sinon, dans la pratique sexuelle, elle est toujours... Elle n'a rien fait. Donc, je n'ai pas gagné. C'est bon? Deuxième question. Ça fait 0-0. Attends, il a rapproché ma main. Ok. Vous êtes prêts? Deuxième question. Docteur, allons-y. Les femmes ont un pic de libido à 30 ans. Quand tu as dit pic, là, tu as dit quoi? Non, on a fini de dire la réponse. Faux ou orgasme? Faux ou orgasme? Orgasme. Bonne réponse. Tu as vu que tu n'as pas compris, mais tu as répondu. Bravo. Pas le choix. Dernière question. Si elle répond bien, gagne. D'accord. Si tu réponds bien, on fait une autre question. Et seulement. Mais c'est 3 questions. Ok. C'était 3 questions. C'était 5. Non. C'est 3, comme les étoiles de la... Dernière question. D'accord. Si une femme ne jouit pas, c'est de sa faute. C'est sa mec qui a touché. Oui, c'est lui. Il est passé. Hein? Docteur? C'est la bonne réponse. Donc, on fait une dernière question pour départager. Ok, mettez ça bien. Moi, c'est une femme, mais toi, c'est un homme. Faut te gérer. C'est arrivé ici. On dit égalité des sexes, hein? Voilà, jamais. Là, quoi. Oui? Aïe! Non. Non, tu ne peux pas faire ça. Dernière question. Vous êtes prêts? Ok. Dernière question. Docteur, c'est pas Mais ça, c'est la triche. C'est la femme. C'est comme ça. C'est la triche, en fait. Vous êtes prêts? Dernière question, docteur, allons-y. Le plaisir féminin... Eh non. Mais non. Si on n'a pas fini la question, on ne peut pas appuyer Sonia. Ok, allons-y. 3, 2, docteur, allons-y. Dernière question. Le plaisir féminin est un luxe de femmes éduquées. T'as pas fini? Il a fini, faut aller. Oui. Vas-y. Faux. Lui donne le point. On te dit qu'il faut écouter. Oui, il a perdu. Lui qui a perdu. Ok. Tu as perdu. Never be ciao. Il dit never be ciao. Merci beaucoup. C'était notre premier jeu au orgasme. Donc, il gagne le point. Alors, c'était notre jeu faux orgasme et Raphaël a gagné le joker pour le dernier jeu. C'est parti. Selon toi, qu'est-ce qui, dans les jeux de rôle, qu'est-ce qui rend excitant en fait les jeux de rôle pour les personnes qui les aiment, selon toi? Les coups de fouet. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai demandé qu'est-ce qui rend le jeu de rôle excitant. La douleur, quoi. Il y a d'autres qui sont maso qui aiment ça. Et toi? Bon, moi, je suis un peu maso quand même. Ah, qu'est-ce que c'est? Et toi, selon toi, qu'est-ce qui peut rendre les jeux de rôle si excitants pour les personnes qui les pratiquent? Oui, un peu maso. C'est ça qui rend ça excitant. Cheveux. Attends, vous là... Nous, on est... Attendez. Moi, je suis... Attends d'abord. Nous, on était dans les jeux de rôle en mode pompier, infirmier. Non, toi, tu as la mauvaise vision. Ah, c'est moi qui suis du mauvais côté. Oui. Vous êtes là-bas dans les trucs en mode Satan, petit diable. Non, le jeu de rôle, c'est une polarité, en fait. Dites-moi plus, docteur. En fait, il ne faut pas voir jeu de rôle dans le costume. Voilà, c'est plus dans les personnages joués. Ok. Donc, c'est une polarité, domination, soumission. Ah, voilà, ok. Mauvais, Oui, gentil. moi, il ne connaît pas tout ça, franchement. Voilà. Donc, c'est cette polarité-là qui est utilisée pour pouvoir pimenter ce qu'on appelle jeu de rôle. Donc, ce que vous trouvez excitant, c'est la polarité dominante, là. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc, elle, de ce qu'elle a exprimé, c'est plus le côté soumission. Oui. Et puis lui, il a exprimé le côté domination. Ouais. Ok. Waouh, quel duo. Maintenant, pour le couple qui est déjà dans une dynamique quotidienne où c'est le monsieur qui est dans la domination, on peut inverser. Là, maintenant, on va dire c'est un jeu de rôle. Sinon, d'ordinaire, c'est la dynamique normale. Ok, d'accord. Donc, par exemple, pour elle qui est plus dans tirer cheveux, tout ça, le jour où elle veut passer à l'étape de jeu de rôle,
elle va peut-être se mettre dans la tenue de policière pour être celle qui punit. Voilà, au lieu de... Mais tu préfères voler. Oui. C'est ça que c'est pas un bobo, tu as volé. Ok. Selon toi, les jeux de rôle qui existent, que tu connais, quel est pour toi le jeu de rôle le plus drôle et aussi le jeu de rôle le plus malaisant? C'est une question. Genre un rôle que tu trouves hyper drôle, peut-être genre toi, si on fait ça devant toi, tu vas rire direct. Tu vois pas. Est-ce qu'il y a des trucs en mode se déguise en animal, tout ça? Oui. C'est de toute manière, tu sais, les jeux de rôle, c'est d'abord une tenue. Comme l'a dit le docteur, c'est une dualité. Il y a la tenue et puis il y a le personnage qu'on joue. Si elle se déguise peut-être en panthère et tout. Charlie. Ouais, elle rit un peu. Et puis si elle fait des grimaces et tout, elle rit. La fille se déguise en panthère, toi tu ris. Ouais, elle rit. Et qu'est-ce que tu peux trouver hyper malaisant en mode non? Pourquoi t'as fait ça? Mets-toi à l'aise, hein. Oh, ouais, Tu vois pas trop là. Donc Sonia, on disait, est-ce qu'il y a un jeu de rôle par contre toi qui te ferait hyper riche? Genre si tu vois le gars poter ça, au mieux le gars te dit vas-y pote ça. Ouais, peut-être déguisé en chien. Les animaux c'est pas trop pour toi? Ça va m'énerver en fait. Pourquoi ça t'énerve? Je sais pas, ça me fait bizarre. En tout cas les animaux c'est mort. Ouais. Et chat, tu veux pas aussi? Non, Giacomani quoi. Il veut pas. Ok. Est-ce que toi tu penses que genre tu pourrais vraiment éclater de rire si tu le vois par exemple porter forcément, il aime me moquer même. Il me cache pas. Et toi? Bien sûr. Genre mais ça va pas frustrer le partenaire. Ah. Ça va la frustrer. Ça va la frustrer comment? La fille elle porte son habit, toi tu ris. Oh, j'ai ri mais c'est rien en fait. C'est rien pour toi mais c'est rien pour elle. Non, ça va la frustrer parce que je la connais. Ok. Mais par contre, est-ce que genre il y a un jeu de rôle là puisqu'on en parle que toi tu serais ravi de faire en mode là? Est-ce que Un policier. tu veux être voleur? Non. Et toi, Sonia? La voleuse. Oui, comme elle me chicoter. Comme si elle tuait quelqu'un. Merci beaucoup. C'est sur cette note que nous allons passer à notre deuxième jeu. As-tu déjà? Alors, vous êtes prêts? On va passer à notre deuxième jeu. As-tu déjà? C'est très simple. Vous dites si vous avez déjà fait. S'il y a des anecdotes, on prend et tout. Sonia, c'est bon? Yes. C'est bon, Raphaël? Est-ce que tu as déjà eu envie de tester des jeux de rôle? Des jeux de rôle, comment on en parle? Est-ce que tu as déjà eu envie de tester ça? Une seule fois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu parles? Ok. La fille en question ce jour, là, il me semble pas, c'était comme... Bon, elle était venue chez moi à la maison et tout. Et puis, vu que vraiment on avait assez de temps, elle était venue rester chez moi pendant 2 jours en fait. Donc, on avait vraiment tout le temps. Donc, je lui ai dit, mais on dit bébé, pourquoi pas genre, essayer un petit jeu pour animer un peu genre, le couple en fait. Elle a dit, genre comme quoi, comme ça. Elle a dit, genre, faut chercher en fait, en tout cas quelque chose de... Mais pourquoi toi maintenant pas chercher? Non, c'est elle qui aime les trucs comme ça en fait, tu vois. Donc du coup, elle a dit, bon, vois comme ça. Tu veux que je me déguise? Puis elle a commencé à rire. Elle dit, ça dépend de toi. Hein. Et elle a fait? Bon, elle n'a pas fait puisqu'elle n'avait pas de tenue en fait. Oui, je vois, un tenue approprié et tout. C'est bien, c'est bien. Et toi, Sonia? Jamais. Mais quand il t'a proposé puis tu avais refusé, il t'avait dit de t'habiller bien quoi? Infirmière. Toi, t'as pas dit que c'est ça même que tu as testé? Tiens, mais genre j'avais... En fait c'était lui le problème. Mais ouais. tu peux quand même, s'il y avait la tenue peut-être. Si il y avait la tenue, tu aurais fait? Oui. Ok. Et ça aurait été quoi le scénario? Aussi des... J'avais venu le soigner. J'allais le mettre sur le lit d'hôpital. J'allais venir prendre ses... Faut pas toucher le docteur. J'allais venir prendre ses trucs, je vais voir comment il se sent. Je suis fragile. Après, je vais lui dire quand il a besoin d'une opération d'urgence. Yeah. C'est là que, voilà, tu comprends. Oh. Merci, docteur. Voilà. Je peux merci, docteur. Est-ce que tu penses qu'il y a un jeu de rôle qui... J'ai un type de jeu de rôle qui est meilleur que... Non. Non, même pas. Les jeux de rôle sont pareils. Ok.
Docteur, quelques questions pour vous. Pardon, docteur, quelques questions. Pourquoi, selon vous, certaines personnes ressentent le besoin de jouer des jeux de rôle dans leur relation? Je pense que les relations sexuelles, à un certain niveau, commencent à tourner vers une certaine routine, une certaine facilité. Et les jeux de rôle sont quelque chose de très très important parce qu'ils permettent de susciter le désir. Le désir, c'est quelque chose dans le couple qui est très important parce que c'est ce manque-là, ce qui va donner envie de retourner vers l'autre. Mais comment retourner vers l'autre alors qu'on connaît déjà l'autre sous toutes ses facettes? Alors, on connaît déjà l'autre dans le vêtu, le nu, voilà. Donc, à un moment, le meilleur moyen de redécouvrir le partenaire, c'est de lui donner un nouveau rôle, de découvrir sous un nouveau masque. Et les invités ont parlé de rire, mais le rire n'est pas malaisant en tant que tel. Parce que ce qui est important, c'est le fait de pouvoir faire naître une nouvelle émotion. Donc, à travers l'imaginaire, le fantasme, chacun va pouvoir s'amuser, se taquiner. Mais c'est justement ça qui donne tout le plaisir à l'aspect jeu de rôle. Ce n'est pas juste pour venir pratiquer la sexualité, mais c'est aussi pour pouvoir nous amuser, nous distraire et puis créer une connexion émotionnelle. Voilà. Parce que si on veut se limiter juste à l'acte mécanique, à un moment, ça ne sert plus à rien d'être en couple. Parce que si c'est juste pour se libérer, pour avancer, je pense que j'ai de l'eau et puis le canton va être côté en bourse. Donc, pour éviter ça, vaut mieux se réinventer, se recréer. Parce que l'acte sexuel en lui-même, c'est vrai que c'est un truc d'adulte, mais pour qu'il prenne plus de plaisir, il faut avoir un comportement d'enfant. Ok, donc pour vous, c'est vraiment une manière d'innover dans la relation, voilà, de créer de nouveaux souvenirs ensemble, à deux et tout. Ok, d'accord. Je pense que le plus important dans le rapport sexuel, ce n'est même pas l'aspect coït, c'est tout ce qui est autour. Si vous demandez à des gens, par exemple, quel a été leur meilleur coup, vous allez peut-être avoir des anecdotes. Ce jour-là, il a voulu faire ça, son pantalon ne quittait pas, ou bien sa tête a cogné le lit. Voilà, vous avez ce genre d'image-là parce que ça a créé une émotion particulière à ce moment-là. Voilà. Et le second élément, c'est que généralement, dans le rapport sexuel, on a un peu de tabou, un peu de gêne pendant, on va dire, le parcours avant d'arriver à là. Donc, si on peut faire sauter cette gêne-là à travers des jeux de rôle, à travers des tenues, à travers des scénarios quelconques, ça permet à chacun d'être dans un élément différent. On peut se dire dans la tête que c'est pas moi qui suis là, mais ça me permet de pouvoir faire ce que je veux. Puis demain, je vais dire non, mais c'était un rôle. Voilà, donc ça permet de casser certaines défenses, on va dire, de se libérer de certains malaises pour pouvoir être pleinement dans le partage pendant le rapport sexuel. Parce que c'est un partage. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que si dans un couple où il y a énormément de jeux de rôle, on va dire un couple qui est vraiment adepte de ce genre de choses, si les jeux de rôle deviennent beaucoup plus importants, ça peut mettre en péril la relation? Au contraire, parce que comme je l'ai dit, l'acte sexuel, c'est adulte. Mais il faut 2 enfants pour rendre ça chic. Par 2 enfants, c'est-à-dire il faut que ce soit des personnes qui viennent s'amuser, viennent prendre du plaisir, viennent donner du plaisir. Voilà, quand on est enfant, on ne calcule pas, il y a demain, après. Non, c'est le moment qui est important. Et pour pouvoir se laisser entraîner dans ce moment-là, il faut avoir un imaginaire riche. Donc, si vous avez des personnes qui s'investissent là-dedans, des personnes qui... Les gens, c'est vraiment toute une culture. Une fois par mois, un nouveau costume, un nouveau rôle. Donc, même si chez nous, ici, c'est pas fréquent, mais avec la culture importée, 50 nuances degrés, tout ça, en 1965, les gens commençaient à voir qu'il y a un certain goût à tirer de ces choses-là. Donc, ça se vend maintenant. Les gens commencent à adhérer et ça permet de renouveler, puisque les gens commencent de plus en plus tôt. 16 ans, 17 ans, les gens commencent les rapports. Donc, vous imaginez qu'à 30 ans, on a quand même fait le tour de pas mal de choses. Il est important de pouvoir créer une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. Donc, aujourd'hui, on peut être bûcheron avec la femme de ménage. Demain, elle est policière, je suis le bandit qui fait les mauvaises choses. Et puis, mettre notre imagination pour limite. Voilà, amusons-nous. C'est le plus important. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui est mal à l'aise face à une demande de son partenaire en ce qui concerne le jeu de rôle? Si la personne est mal à l'aise, justement, ça veut dire qu'il y a quelque part une connexion qui n'est pas encore née. Parce que pour pouvoir faire ce genre de choses avec quelqu'un, il faut qu'il y ait d'abord un lien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui montre que je suis en sécurité pour pouvoir faire ça avec lui. Voilà. Il faut avoir se laisser aller d'abord pour pouvoir entrer dans le fantasme.
Sinon, ça veut dire qu'on a encore peur du réel. Comment il va se moquer de moi? Comment est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il mérite que je fasse ci ou ça? Donc, on est encore enfermé dans quelque chose de trop réel. Or, s'il faut s'amuser, il faut aller dans l'imaginaire. Donc, le conseil à donner à celui qui a envie et que son partenaire n'adhère pas, c'est justement de toujours créer ce canal-là, de créer cet environnement, cette atmosphère qui permet à l'autre de pouvoir entrer progressivement dans le jeu jusqu'à pouvoir s'en libérer et puis atteindre aussi son stade d'enfant. Merci beaucoup. C'est sur ces conseils que je vais vous poser à vous qui nous regardez 2 questions. Pas beaucoup. Comme vous savez, comme d'habitude, vous allez sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et aussi sur notre compte YouTube pour vous abonner, vous partager, vous liker, vous dites ce que vous voulez. Mais aussi, vous pouvez nous donner vos histoires, vos anecdotes. On adore vous lire. Donc, 2 petites questions pour vous. Pas une question. Demande plutôt. Racontez-nous votre meilleur jeu de rôle. Pour ceux qui sont adeptes, on prend. Racontez-nous votre meilleur jeu de rôle. Ou pour ceux qui n'ont jamais essayé, quel est le jeu de rôle que vous pourrez faire sans hésiter. Et deuxième demande, le pire moment de malaise pendant un jeu sexuel, selon vous, c'est lequel? Donc n'oubliez pas, Corps et Santé Média sur Facebook, TikTok, Instagram et aussi YouTube, Le Boulevard. Bisous. Donc on va passer à notre dernier jeu qui s'appelle Comment on fait. C'est très simple. C'est toi qui avais le joker. Donc j'ai une seule question à te poser. Tu fais ou elle fait? Tu fais ou elle fait? Ah d'accord. Tu fais ou elle fait? Tu vas faire. Alors franchement c'est parfait. En plus parce que comment on fait, vous devez le faire à 2. Donc je vous explique. C'est bon, vous êtes prêts, vous m'écoutez? Alors vous devez montrer comment simuler un jeu de rôle. Vous devez simuler un jeu de rôle. Oui. Et c'est toi qui choisis quel jeu de rôle vous devez simuler. On n'est pas obligé d'être là, c'est toi ici. Si. Il peut passer? Non. Il peut juste choisir quel jeu de rôle. C'est le policier en fait. Et puis elle est voleur. Ouais. Oui, c'est pas moi. Il a toujours été voleur. Ok, donc vous regardez la caméra quand vous voulez. Toi, tu regardes là. Moi, je regarde. Voilà, vous pouvez vous regarder aussi. D'accord. C'est parti. 3, 2, 1. Action. Qu'est-ce qu'il va faire? Attends. Mais reste concentré. C'est un peu compliqué en fait. Prenez votre temps. C'est quelque chose. Motive-le, commence. Quoi? Sonia, Mais tu es la voleur. voleuse. Il doit m'attraper. S'il Il m'attrape t'a pas. déjà, on suppose qu'il t'a déjà attrapé. C'est bon, Nagui. Boss, fais ce que tu veux de moi. C'est pas moi. Non, mais continue, hein. Mais c'est ça. Non, toi, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu attrapes un voleur, qu'est-ce que tu fais? On le frappe en fait. Mais voilà, On le on frappe. est couilles, tu peux pas me Non frapper. mais en vrai c'est Mais pas- dis-moi des choses, me punis en fait. Punis-moi. Continue, tu vas l'attraper. Je sais. Attends, je vais te dire. Je sais que j'ai fait des bêtises. Je suis prête à ce que tu me punisses et que tu me fasses mal en fait. On va commencer à attacher tes bras. Tu attaches mes bras. Vas-y. On peut pas. Ce podcast est sponsorisé par Durex. Ça là c'est plus pratique en fait quand tu es sur- Non, mais bien sûr, c'était juste Ah, une tu vas sur le simulation. terrain. Toi, tu veux laisser Ouais, opérer, moi quoi. c'est sur le terrain. Vas-y, tu fais pas ça à la maison. En vrai. Excusez la régie, il y a une chambre ici. Oh, Je plaisante, allez-y. il y a du Rex en plus. Your sex. Durex. Merci beaucoup. Alors, docteur, quelques conseils pour donner aux personnes qui veulent essayer les jeux de rôle. Quelques conseils à ceux qui nous regardent qui veulent essayer des jeux de rôle pour pouvoir mieux le faire. Tu es fatigué, oui. Non, elle m'est tombée dessus comme ça. Ok, on y va. Moi, j'étais dans ma distraction, étant Pardon. dans mon web. Mhm. Donc, docteur, alors, quelques petits conseils pour des personnes qui veulent tester les jeux de rôle pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise avec tout ça et autres. Le conseil que je vais donner, c'est que les rapports sexuels sont le moment de récréation pour le couple. Donc, il ne faut pas faire de ces moments de récréation un moment de gêne, de honte. Hein. On va habiller ça avec des choses du dehors. Non. Si vous avez décidé
de vous mettre nu. Alors vous pouvez faire jouer votre imaginaire. Faites-vous plaisir, amusez-vous, prenez du plaisir. Et comme je l'ai dit, pour mieux prendre du plaisir, il faut exprimer l'enfant qui est en vous. Parce que l'adulte a trop de problèmes. S'il veut réaliser ses problèmes d'adulte, ça ne va pas se lever. Donc pour mieux profiter de l'instant, il faut retomber en enfance et puis créer cette connexion émotionnelle qui peut passer par plein d'autres rôles. Hein. Faites place à tout ce qui vous vient en tête, à votre imaginaire. Stimulez-vous correctement et amusez-vous. Merci docteur. C'était parfait. Franchement, avec tous ces conseils, vous avez tout ce qu'il faut en main pour aller être le voleur, le policier de votre vie. Ou bien. Alors, merci bien d'inviter. Merci Raphaël, merci Sonia. Tu veux continuer encore? Non. Tu veux faire autre rôle? Non. Ah ok. Merci beaucoup docteur franchement merci pour les conseils. Franchement, merci à vous qui nous avez regardé. Encore une fois, n'oubliez pas, liker, partager, commenter, comme vous voulez. Corps et Santé Média et le Boulevard, on est là pour vous. Et puis voilà, bisous. Bye bye. Ce podcast est sponsorisé par Durex.